J'ai poignardé mon propre frère dans le dos. Littéralement. Avec un coupe-papier ancien hérité de notre grand-père. Pendant que les invités chantaient « Joyeux Noël » autour de la table. Ce n'était pas de la folie, mais une exécution froide. Calculée depuis des mois dans les ombres de notre manoir familial à Versailles. Et le plus choquant, il l'avait bien mérité. Ce traître qui m'avait volé ma vie. Ma carrière. Mon âme. Tout ça pour un mensonge qui puait le champagne éventé et les secrets de famille enfouis sous des tapis persans. Le sang a giclé sur la nappe en lin blanc, maculant les assiettes de foie gras et les verres de cristal baccarat. Ma mère a hurlé. Un cri strident qui a fait vibrer les lustres en cristal de Murano. Tandis que mon père, ce pilier de la bourgeoisie parisienne, s'est figé. Son visage ridé par les ans et les intrigues financières se tordant en une grimace d'incrédulité. « Claire, que as-tu fait » a-t-il balbutié. Mais je n'ai pas répondu. J'ai simplement essuyé la lame sur la cravate Hermès de mon frère. Ce serpent nommé Étienne. Et j'ai souri pour la première fois depuis des années. La vengeance. Mes amis. N'est pas un plat qui se mange froid. C'est un festin servi brûlant. Au milieu du chaos des fêtes. C'était il y a 5 ans. Mais chaque détail me hante encore comme un fantôme dans les brumes de la Seine. Je m'appelle Claire Laurent, héritière déchue d'une dynastie de parfumeurs qui a fait la fortune de Paris depuis le XIXe siècle. Notre nom évoque les effluves enivrants des Champs-Élysées, les flacons de cristal gravés offerts aux reines et aux maîtresses de présidents. Mais derrière les façades haussmanniennes, c'était un nid de vipères où la loyauté se mesurait en parts d'héritage et en clauses contractuelles piégées. Tout a commencé par un refus anodin. Je n'ai pas voulu travailler pendant les vacances de Noël. Un simple « non » à la RH de Laurent Parfum. Et ma vie a basculé dans l'abîme. Revenons au commencement. À cet hiver 2020 où la pandémie avait déjà rendu le monde irrespirable. J'étais alors directrice des opérations. La main de fer dans le gant de velours qui maintenait notre empire olfactif à flot. Étienne, mon aîné de 3 ans, n'était que l'ombre de lui-même, un vice-président au sourire forcé, aux idées tièdes, qui végétait dans les bureaux du Marais pendant que je négociais avec les fournisseurs italiens et les acheteurs saoudiens. Nos parents, Henri et Isabelle Laurent, régnaient depuis leur hôtel particulier de la place Vendôme, veillant sur nous comme des divinités jalouses de leur Olympe parfumé. Les fêtes approchaient, et avec elles, la tradition familiale, un Noël extravagant au manoir de Versailles, où nous fermions les usines pour 3 semaines et nous laissions aller à des excès dignes de la belle époque. Pas de travail, pas d'email, juste du caviar, du champagne Dom Pérignon et des messes minuit à Notre-Dame. C'était notre bulle, notre armistice annuel contre le monde vorace. Mais cette année-là, Étienne avait d'autres plans. Il avait ourdi un coup en sous-main, une fusion avec une start-up berlinoise de cosmétiques éthiques, un projet qu'il m'avait caché pour me doubler. Il voulait me discréditer, me faire passer pour une dilettante qui refusait de sacrifier pour l'entreprise. Tout a éclaté le 15 décembre. Un email de la RH. Impersonnel comme un couperet de guillotine. Madame Laurent. En raison de votre refus de participation aux opérations exceptionnelles pendant les vacances. Et compte tenu de l'urgence de la fusion en cours, nous procédons à votre licenciement immédiat. Signé, Madame Duval. La DRH aux lèvres pincées et au tailleur Chanel trop serré. Une marionnette d'Étienne. J'ai lu ces lignes dans mon bureau du boulevard Haussmann. Entouré de flacons prototypes qui sentaient la rose de Damas et le musc défendu. Mon cœur s'est serré. Non de peur, mais de rage pure. Refuser de travailler les fêtes, c'était mon droit. Gravé dans le contrat collectif que j'avais moi-même négocié des années plus tôt. Mais Étienne avait trafiqué les annexes. Ajouté une clause obscure sur les heures d'urgence familiales qu'il avait inventées pour me piéger. J'ai foncé chez les parents, traversant Paris sous une pluie battante qui transformait les avenues en rivières de néons flous. Le manoir était déjà décoré, guirlande de lumière LED importée de Milan. Un sapin de 10 mètres chargé d'ornements en cristal Swarovski.
Mère m'a accueilli avec un thé d'Argeling et un regard compatissant. Mais père. Ah. Père était en conclave avec Étienne dans la bibliothèque. Entouré de livres reliés cuir sur l'alchimie des parfums. C'est pour le bien de l'entreprise. Claire, a-t-il dit d'une voix chevrotante. Ses lunettes à monture d'écaille glissant sur son ébusqué. Étienne a raison, les temps changent. On ne peut plus se permettre des pauses. Étienne se lâche. S'est contenté d'un hochement de tête. Ses yeux bruns, les mêmes que les miens. Hélas, pétillant d'une fausse empathie. Frangine. C'est dur. Mais tu pourras rebondir. Peut-être un poste dans la communication. J'ai vu clair à travers son masque, il avait manigancé tout ça pour prendre ma place. Des mois plus tôt, lors d'un dîner arrosé au Fouquet's, il m'avait confié ses doutes sur la fusion. Aide-moi. Claire. Ensemble. On peut la faire passer. J'avais accepté. Rédigeant les rapports. Négociant les termes. Prenant tous les risques légaux sur mes épaules. Et en échange, il m'avait fait porter le chapeau d'un retard fictif. Accusant mon manque d'engagement pendant les fêtes. Le choc est venu plus tard. Quand j'ai consulté mon avocat. Un vieux renard du palais de justice nommé Maître Lefebvre. Assis dans son cabinet lambrissé de la rue de Rivoli. Il a feuilleté mon contrat comme un manuscrit ancien. Incroyable, a-t-il murmuré. Ses doigts jaunis par le tabac effleurant les lignes. Votre frère a oublié un détail. La clause de non-concurrence est réciproque. Et pire. Vous avez une option d'indemnité qui inclut 20% des actions de la fusion si elle est conclue dans l'année suivant votre départ. Étienne, dans sa hâte, avait signé un avenant qui me donnait le pouvoir de bloquer l'opération ou de la saboter de l'extérieur. Mon licenciement n'était pas une fin, c'était une arme chargée. Ce soir-là, seul dans mon appartement du 7e arrondissement, avec vue sur la tour Eiffel scintillant comme une fausse promesse. J'ai pleuré pour la première fois depuis l'enfance. Pas pour le job perdu, mais pour la trahison. Étienne n'était pas seulement ambitieux, il était un serpent qui avait empoisonné notre sang familial. Je me souviens de notre jeunesse, des étés à Grasse, cueillant des jasmins sous le soleil provençal. Lui me protégeant des moqueries des cousins jaloux. Toujours ensemble. Clairette, jurait-il. Main dans la main. Mais ça, c'était avant qu'il ne découvre les lettres de notre grand-oncle. Ces missives jaunies révélant un secret, notre père n'était pas le biologique d'Étienne. Un adultère de mère avec un parfumeur rival. Caché pendant des décennies. Étienne l'avait appris par accident. Fouillant le grenier lors d'un Noël pluvieux 10 ans plus tôt. Au lieu de confronter la famille, il avait ruminé, transformant sa rage en un plan machiavélique pour s'emparer de l'héritage légitime, le mien. J'ai décidé de me taire sur ce secret, le gardant comme un atout dans ma manche de soie. Au lieu de hurler la vérité, j'ai souri aux obsèques de ma carrière. J'ai accepté le licenciement avec grâce, signant les papiers sous les yeux suspicieux de Madame Duval. Bonne chance pour la fusion, ai-je lancé en sortant. Mon sac Birkin claquant sur le marbre froid du hall. Dehors. Paris bruissait de préparatifs festifs, les vitrines du printemps parées de rubans rouges. Les patinoires éphémères sur les places. Mais pour moi, c'était le début d'une guerre souterraine. Les mois suivants ont été un balai d'ombre. J'ai voyagé, un mois à Berlin pour me ressourcer. En réalité pour rencontrer les fondateurs de la start-up. Ils étaient jeunes, idéalistes, avec des tatouages discrets et des idées sur les parfums zéro déchet. Votre frère nous a vendu un rêve, m'a confié Léna. La CEO aux cheveux teints en bleu. Lors d'un café au Hackschermarkt. Mais les chiffres ne collent pas. Il a gonflé les projections. Je n'ai rien dit. Me contentant d'offrir un flacon prototype, un musc sombre. Entêtant. Que j'avais volé des labs avant mon départ. Testez-le. Et rappelez-moi si vous avez des doutes. De retour à Paris. J'ai tissé ma toile. J'ai contacté des journalistes du Monde.
Anonymement. Avec des leaks sur les irrégularités fiscales d'Étienne, des petites magouilles. Comme des factures gonflées pour des dîners au Plaza Athénée. Rien de mortel. Juste assez pour égratigner. Puis, le coup de maître, j'ai activé ma clause. Maître Lefebvre a envoyé une lettre recommandée. Je réclamais mes 20% d'actions. Plus une injonction pour geler la fusion tant que mon audit personnel n'était pas validé. L'entreprise a tremblé. Père m'a appelé. Voix brisée. Claire. Reviens. C'est de la folie. Mais Étienne, il a riposté, me traînant en justice pour abus de clause, accusant que j'avais saboté les négociations de l'intérieur. Le procès a été un cirque, un opéra-bouffe dans les tribunaux de l'île de la Cité. Les tabloïds titraient « La guerre des parfums, sœur contre frère chez les Laurent ». J'ai témoigné en tailleur noir. Cheveux relevés. Regard d'acier. Mon frère m'a trahi, ai-je déclaré calmement, détaillant les annexes falsifiées. La salle a murmuré, les juges, ces gardiens austères de la loi républicaine, ont froncé les sourcils. Étienne, en costume 3 pièces impeccable, a contre-attaqué, Claire est amère. Elle refuse l'évolution, elle veut nous ramener à l'ère des aristocrates oisifs. Ces mots ont fait mouche auprès des actionnaires traditionalistes. Mais les jeunes employés, ces millénials aux bureaux open space, m'ont acclamé en secret sur LinkedIn. La tension montait. Un crescendo wagnérien. Noël approchait à nouveau. Et la famille insistait pour une réconciliation au manoir. Pour les enfants, plaidaient mère. Les yeux rougis par des nuits d'insomnie. J'ai accepté. Non par faiblesse. Mais pour le terrain de chasse parfait. Le dîner du 24 décembre était somptueux, dinde rôtie aux truffes. Bûche de Noël au chocolat Valrhona. Et un orchestre de chambre joue en Vivaldi sous les fresques du plafond. Étienne trônait en bout de table. Toaster en chef. Levant son verre, à la famille. Et à la fusion qui nous rendra immortels. C'est là que j'ai frappé. Pas avec des mots. Mais avec la vérité. J'ai sorti les lettres de ma pochette. Ces reliques jaunies. Et je les ai lues à voix haute, les aveux d'adultère. La paternité volée. Tu n'es pas un Laurent. Étienne. Tu es un bâtard. Et tu as tué notre lien pour un trône qui ne t'appartient pas. Le silence a été assourdissant. Brisé seulement par le craquement du feu dans la cheminée. Mère s'est effondrée en sanglots. Père a blêmi. Son cœur fragile battant la chamade. Étienne m'a fixé. Ses yeux injectés de haine. Salope. Tu vas payer pour ça. Il a bondi. Main autour de ma gorge. Mais j'étais prête. Le coupe-papier était dans ma main. L'âme aiguisée sur la pierre a affûté de grâce. Un geste fluide. Un cri étouffé. Et il s'est affaissé. Le sang se mêlant au Bordeaux 1982. Les invités, cousins, oncles, employés triés sur le volet, ont hurlé. Un cœur de damné. J'ai composé le 17. Voix calme. Allô? Police? J'ai tué mon frère. C'était de la légitime défense. La cellule de Fresnes puait le désespoir rance. Un mélange de sueur, de tabac froid et de regrets aigres. J'y ai passé la nuit de Noël. Menotté à un lit de camp grinçant. Écoutant les gémissements des autres détenus, des putes du bois de Boulogne. Des braqueuses de bijouterie de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Pas de minuit messe pour moi. Juste un sandwich triangle au jambon sec et un café tiède servi par une gardienne aux yeux lasses. Joyeux Noël. Laurent, a-t-elle marmonné, ignorant que mon nom invoquait autrefois les effluves de luxe dans les salons de l'Élysée. Le lendemain, Maître Lefebvre est venu. Cravate de travers. Mallette en cuir éraflée par l'urgence. C'est moche. Clair. Mais on peut plaider la préméditation atténuée par provocation. Les lettres. C'est du solide pour la légitime défense émotionnelle. J'ai ri.
Un rire sec qui a résonné dans la pièce grise. Émotionnel, c'était une exécution. Maître. Pas une crise de nerfs. Il a pâli, ajustant ses lunettes. Dehors. Paris se réveillait sous un ciel laiteux. Les klaxons des taxis jaunes fusionnant avec les sirènes lointaines. La famille a implosé. Mère. Brisée. S'est retranchée dans une clinique privée de Neuilly. Soignée à coups de Valium et de thérapie avec un psy qui facturait 500 € l'heure. Père a convoqué un conseil d'urgence, la fusion gelée. Les actions en chute libre sur Euronext. Étienne était un con. Mais il était de la famille, a-t-il grogné au téléphone. Sa voix rauque et raflée par le whisky. Les médias se déchaînaient. Le Figaro titrait « Parricide olfactif. La duchesse des parfums tue son frère ». Tandis que Libération hurlait « Vengeance bourgeoise, le coup de grâce des Laurent ». J'étais devenu un monstre. Une Médéa moderne des beaux quartiers. Et pourtant, dans les forums anonymes de Reddit France, des voix murmurantes me défendaient. Elle a osé ce que nous rêvons tous, trancher les liens toxiques. Mon procès a duré 6 mois. Un marathon judiciaire sous les dorures du palais. Les avocats d'Étienne, ou plutôt, de son esthète, gérés par un cousin cupide, ont peint un portrait d'obsession, moi, la sœur jalouse, sabotant l'Empire pour un caprice. Ils ont exhumé des emails anciens où je râlais contre ses promotions faciles. Des textos où je le traitais de « parasite ». Mais j'ai contre-attaqué avec la clause. Ce joyau empoisonné. Maître Lefebvre l'a brandi comme Excalibur, mesdames et messieurs les jurés. Cette femme n'a pas seulement défendu son honneur, elle a défendu le droit du travail français contre les intrigues familiales. Les témoignages ont déchiré les plaies. Léna de Berlin est venue. Tailleur pantalon impeccable. Accent teuton effilé, Étienne nous a menti. Claire nous a sauvés d'une faillite. Puis, surprise, Madame Duval, la DRH, a craqué sous la pression. Appelée à la barre. Elle a avoué. Larmes aux yeux, il m'a forcé à falsifier les annexes. Menace sur mon poste. Sur ma famille. La salle a octé, le juge. Un homme sec comme un crouton de baguette. A suspendu la séance. Étienne n'était plus une victime, il était un manipulateur. Un Iago des conseils d'administration. Pourtant, le doute s'insinuait. Était-ce vraiment de la légitime défense? Ou une vengeance froide calculée sur des années? Les jurés, un échantillon de France, prof de banlieue, cadre sup en burn-out, retraités de province, se sont divisés. Les femmes hochaient la tête à mes mots sur la trahison féminine au travail. Les hommes fronçaient les sourcils à l'idée d'un meurtre familial. La presse spéculait, Claire Laurent, héroïne ou meurtrière. J'ai vu des manifestations minuscules devant le tribunal. Pancarte « Justice pour les salariés trahis » contre « Pas d'impunité pour les riches ». Le verdict est tombé un mardi de juin. Sous un soleil implacable qui faisait miroiter la scène comme du mercure. Acquitté pour légitime défense. Avec sursis pour excès d'intention. J'ai marché dehors libre. Flash crépitant comme des éclairs. Mais le poids n'était pas levé. La famille m'avait renié, l'entreprise. Bien que sauvé par ma clause, j'avais revendu mes actions à bon prix. Me haïssait. Père m'a écrit une lettre. Tu as tué plus que ton frère. Tu as tué les Laurent. Mère n'a plus répondu aux appels. J'ai fui Paris pour Deauville. Louant une villa art déco face à la mer. Où les vagues normandes clapotaient comme des regrets. Là, dans l'isolement salin, j'ai reconstruit un blog anonyme sur les intrigues corporates. Un podcast sur les secrets de famille. Des conférences sur le droit du travail pour des assauts féministes. La vengeance n'est pas toujours sanglante, disais-je aux auditoires. Parfois, c'est un contrat bien lu. Mais la nuit, les cauchemars venaient, le regard d'Étienne s'éteignant. Le sang sur la nappe. Le craquement de ses os sous la lame. Puis, le twist, 1 an plus tard.
Une enveloppe anonyme glissée sous ma porte. Dedans, une clé USB et une note. Tu n'as rien vu venir. Claire. Mais moi, si. J'ai branché l'appareil sur mon Mac. Tremblante. Des vidéos. Des audios, Étienne n'avait pas agi seul. Père. Ce patriarche distant avait tout orchestré. Les lettres, il les avait plantées pour que je les trouve. Un test tordu pour voir si je craquerais. Le licenciement, son idée. Pour me durcir avant de me léguer l'Empire. Mais Étienne, fou de rage, avait retourné le plan, me sacrifiant pour sa gloire. Père savait, et il avait laissé faire, observant depuis l'ombre comme un dieu cruel. Le choc m'a plié en deux. Vomissement salé sur le parquet ciré. Mon père, artisan de ma chute. J'ai confronté la vérité seule, brûlant la clé dans la cheminée de la villa. Les flammes dansant comme des démons. Pas de nouveau meurtre, la vengeance ultime. C'était le silence. J'ai vendu tout, action, manoir, secret. Et j'ai disparu, reformant un petit labo de parfum à Lisbonne, où l'air sent le fado et l'océan, loin des poisons parisiens. Mais est-ce une fin heureuse, ou une bique à CH? Un exil forcé dans l'oubli? Les lecteurs jugeront. Moi, je porte encore la lame invisible de la trahison, aiguisée par les vagues. Lisbonne bruissait d'une humidité tiède. Un voile de brume atlantique qui enveloppait les azulégeaux écaillés comme un linceul doux. Mon labo. Un atelier exigu dans l'Alfama. Puait les alambics bouillonnants, notes de bergamote portugaise. De cardamome volé au marché de Marrakech. De santal indien qui masquait à peine l'odeur persistante du sang imaginaire sur mes mains. J'y passais des jours entiers. D'eau voûtée sur des fioles. Composant des essences qui n'évitaient pas les fantômes. Eau de vengeance. Plaisantais-je avec Maria. Ma seule employée. Une veuve portugaise au rire rauque et aux cicatrices de vie. Mais au fond, c'était vrai, chaque parfum était une lame empoisonnée. Un hommage à Étienne. Les nouvelles de Paris filtraient comme un relent de croissants rassis. L'entreprise avait survécu, rebondissant sous un nouveau PDG, un Américain lisse, obsédé par les NFT olfactifs, qui avaient dilué notre héritage en jus synthétique pour millénial. Père s'était retiré dans un hospice chic de la Côte d'Azur, veillé par des infirmières qui ignoraient ses murmures nocturnes. Claire. Ma Claire. Mère avait vendu l'hôtel particulier, troquant les lustres pour un appartement modeste à Montmartre, où elle peignait des toiles abstraites de rose noire. Pas un mot pour moi, juste des échos dans les colonnes people de elle, la duchesse déchue trouve la paix dans l'art. J'aurais pu m'en contenter, cultiver mon exil comme un jardin secret. Mais la trahison de Père rongeait. Un acide plus corrosif que l'alcool à 96 degrés de mes distillations. J'ai commencé à fouiller, des nuits blanches sur des VPN, piratant des archives familiales numériques que j'avais jadis sécurisées. Des emails enfouis, datant de 2015, Père conseillant Étienne sur comment gérer la clause de non-concurrence. Fais-la douter d'elle-même. Les femmes craquent toujours sous la pression émotionnelle. Puis, plus glaçant, une conversation enregistrée, où il avouait l'adultère comme un regret théâtral. J'ai planté les graines. Fils. Pour qu'elle les trouve et explose. C'est le seul moyen de la tester. Test? J'étais son cobaye dans un labo cruel. Un parfum expérimental qu'il voulait parfumer à la perfection ou jeter à la poubelle. La rage est revenue. Un feu de paille sous la pluie lisboète. J'ai décidé de rentrer. Non pour tuer, mais pour confronter une vengeance plus subtile. Un empoisonnement lent de l'âme. J'ai réservé un billet TGV pour Nice. Via Paris. Sac à dos rempli de flacons anodins. À la descente du train sur la côte. L'air salin m'a giflé, embrun de menton. Effluve de yacht à Monaco. Père était à l'hospice Les Oliviers.
Un palais blanc perché sur les falaises, où les riches pourrissaient en douceur. Il m'a reconnu immédiatement. Assis en fauteuil roulant sous un olivier centenaire. Son corps frêle enveloppé d'un châle cachemire. Ses yeux verts hérités qui m'avaient tant fasciné enfant, se sont plissés. Claire, tu viens finir le travail. Sa voix était un croassement. Mais l'ironie y perçait, acérée comme un stiletto. Je me suis assise en face, sortant un flacon de ma poche, eau de souvenir. Un mélange de jasmin de Grasse et de terre mouillée après l'orage, notre enfance. Non, père. Je viens te rappeler qui tu es. Les heures ont filé en un duel verbal. Des flèches empoisonnées d'aveux et de justifications. Il a nié d'abord, feignant l'amnésie du vieillard. Puis, craquelé, c'était pour te sauver. Claire. Étienne était faible, il t'aurait entraîné dans sa chute. Le test. C'était pour te forger en acier. J'ai ri. Amer. Et le meurtre? C'était ton plan B. Il a détourné le regard. Vers la mer qui scintillait comme du champagne renversé. Peut-être. La famille survit par le sacrifice. Tu as porté le blâme pour nous tous. Porter le blâme. Ces mots ont allumé une étincelle. Toute ma vie, j'avais été la bouc émissaire, l'enfant qui prenait les coups pour les bêtises d'Étienne. La manager qui signait les audits risqués pendant qu'il paradait. Et maintenant, ce mensonge ultime, il m'avait manipulé pour que je tue. Absorbant le scandale comme une éponge. Préservant l'empire. J'ai vu rouge. Non de fureur, mais d'une clarté froide. Tu m'as sacrifié, père. Pour un nom qui pue la pourriture. Je suis parti sans un mot. Laissant le flacon sur la table, un poison lent. Métaphorique. De retour à Lisbonne. J'ai lancé mon coup, un livre. L'exécration des fêtes, confession d'une parfumée trahie. Écrit en tranches de nuit. Page saignante de détails crus, le sang sur la nappe. Les lettres falsifiées. Le complot paternel. Édité par une petite maison de gauche à Saint-Germain. Il a explosé comme une bulle de savon empoisonné. Vente folle. Débats enflammés sur France Inter, est-ce littérature ou vengeance? Des signatures à la Fnac. Où des femmes me serraient la main en chuchotant « Merci d'avoir osé ». Père a lu. Bien sûr. Une crise cardiaque l'a emporté 2 mois plus tard. Seul dans sa chambre aux Oliviers. Un exemplaire corné sur les genoux. Mère m'a appelé. Voix brisée comme du cristal fêlé, il est parti en murmurant ton nom. Pardonne-nous. Claire. J'ai raccroché. Le combiné chaud contre ma paume. Pardon, c'était un luxe que je ne pouvais plus m'offrir. Le livre a divisé. Loué par les féministes comme un cri contre le patriarcat olfactif. Vilipendé par les conservateurs comme un torchon diffamatoire. Un cousin a porté plainte pour atteinte à la mémoire d'Étienne. J'ai gagné. Clause après clause. L'entreprise. Ironie du sort. A racheté les droits pour un film. Un thriller Netflix avec une actrice oscarisée en moi. Sanglante et vengeresse. J'ai touché une fortune. Assez pour étendre mon labo. Exporter mes essences vers Paris incognito. Mais la tension ne s'apaise pas. Chaque Noël, je sens l'ombre d'Étienne dans les guirlandes des rues lisboètes. Entends le rire spectral de père dans le clapotis des vagues. La vengeance m'a libéré. Mais à quel prix? Une liberté hantée. Un exil doré où les parfums masquent à peine la pourriture. L'été 2023 m'a trouvé sur les terrasses ensoleillées de Belém. Sirotant un pastéis de nata sucrée comme un mensonge. Observant les touristes mitrailler la tour en tarte feuilletée. Mon labo prospérait, Essentia de Alma. Mes parfums s'arrachaient dans les boutiques chics de Chiado. Exportés même vers les galeries Lafayette sous un nom d'emprunt. Maria, ma complice, riait de ma paranoïa. Claire. Personne ne te traque. Laisse le passé couler comme le Tage.
Mais je savais mieux, les ombres familiales sont tenaces. Comme un sillage de tubéreuses qui s'accroche au rideau. Le twist est venu par email. Anodin au premier regard, de Isabelle Laurent. Sujet, un dernier secret. Mère. Après des années de silence radio, elle réapparaissait, attachée à une adresse Gmail jetable. Pièce jointe, un scan de testament, daté de la veille de la mort de père. Pas le officiel. Lu chez le notaire avec chichi et champagne, un codicille caché. Rédigé à la main sur du papier à lettres de l'hospice. À Claire. Ma fille est née par le cœur, la formule originale du nectar éternel. Notre best-seller. Gardé dans le coffre de la Banque de Genève. Elle t'appartient, car tu as payé le prix. Le nectar éternel. Ce jus mythique, lancé en 1925. Mélange secret de rose, d'ambre gris et d'un musc synthétique révolutionnaire qui avait fait notre fortune. Père l'avait monopolisé, le transmettant à Étienne comme un sceptre. Moi, j'avais supplié pour la recette pendant des années. Pour honorer l'héritage. Refus systématique, trop dangereux pour une femme impulsive. Et maintenant, ce legs posthume. Un os à ronger lancé par un mort. J'ai réservé un vol pour Genève. Cœur battant. Sac rempli de doutes. La banque. Un bastion de marbre froid sur la rive du lac Léman. Sentait l'argent propre et les secrets suisses. Le coffet. Numéro 472. Contenait une enveloppe jaunie. Scellée de cire rouge. Dedans, la formule. Gribouillée de la main de grand-père. Avec une note de père. Claire. Si tu lis ceci, c'est que j'ai échoué. Le test était pour te briser ou te reconstruire. Utilise-la pour renaître. Pas pour détruire. Des larmes ont perlé. Salant l'encre. Échec, il m'avait brisé. Oui, mais en éclats aiguisés. Prêt à la serrer. De retour à Lisbonne. J'ai recréé le nectar. Des nuits alchimiques. Bulles et vapeurs. Jusqu'à ce flacon parfait, un nectar sombre. Enivrant. Qui évoquait les jardins de Versailles sous la lune. Je l'ai nommé Résurrection. Et lancé en édition limitée. Succès foudroyant, critique dans Vogue Portugal clamant le retour de la reine Laurent. Commande de célébrités brésiliennes et espagnoles. Maria jubilait. Tu es immortel. Maintenant. Mais l'ombre planait. Qui avait envoyé l'email? Mère. Ou un fantôme numérique? La réponse est venue en octobre. Lors d'une foire au parfum à Porto. Une femme s'est approchée de mon stand. Voilée d'un chapeau large. Accent parisien feutré. Impressionnant. Ce résurrection. Ça sent la vengeance mûre. C'était Madame Duval. L'ex-DRH. Vieillie mais toujours pincée. Tailleur Chanel froissé par l'exil. Elle avait fui Paris après le scandale. Se recyclant en consultante freelance à Lisbonne. Ta mère m'a engagé pour te trouver. Elle est mourante. Claire. Cancer. Elle veut te voir avant la fin. Le voyage retour a été un calvaire. Avion low cost vers Orly. Puis TGV vers Montmartre. Où l'air automnal charriait des feuilles mortes comme des regrets. L'appartement de mère était un capharnaüm d'art. Toiles éclaboussées de noir et rouge. Toiles d'araignée sur les chevalets. Odeur de térébenthine masquant celle de la maladie. Elle était alitée. Maigre comme un spectre. Mais ses yeux verts, nos yeux, brillaient d'une urgence farouche. Assieds-toi. Ma fille. J'ai menti toute ma vie. Pour lui. Les aveux ont coulé comme un vinaigre. L'adultère n'était pas un caprice, c'était un viol. Orchestré par le parfumeur rival pour ruiner père. Elle avait eu. Enceinte d'Étienne. Par peur du scandale. Père l'avait appris. Et au lieu de divorcer, il avait forgé le complot, élevé le bâtard comme un pion. Testé ses enfants dans un jeu tordu pour purger la souillure.
J'ai laissé faire. Claire. Par faiblesse. Et toi? Tu as porté nos péchés. Elle a tendu une main décharnée. Pardonne-moi. Où est moi? Mes vies. J'ai pleuré. Non de pitié, mais de libération. La trahison ultime n'était pas paternelle, c'était maternelle. Un silence complice qui avait nourri le monstre. Je suis sorti dans la nuit montmartroise. Rue pavé luisant sous les réverbères. Et j'ai hurlé dans le vide, un cri primal qui a fait aboyer les chiens du Sacré-Cœur. Vengeance achevée? Non. Transformée en catharsis. Mère est morte une semaine plus tard. Laissant un mot, le nectar est à toi. Fais en un baume. Pas une lame. J'ai enterré le passé à Lisbonne. Avec une cérémonie païenne, flacon brisé sur la plage de Casquet. Vague emportant les éclats. Mon empire grandissait. Mais le vrai triomphe était intérieur. J'avais survécu aux fêtes exécrables. Noël 2025 m'a surprise dans un tourbillon de commandes. Résurrection s'était imposée comme le parfum du scandale. Porté par des actrices au César. Des politiciens au dîner de l'Élysée. Mon labo. Étendu à une usine modeste aux abords de Lisbonne. Bourdonnait d'alambics et de rêves. Maria et moi fêtions à la portugaise, bacalo au four. Vino vers des frais. Et une danse fado larmoyante sous les guirlandes lumineuses. Pas de sang cette année, juste le sel des larmes joyeuses. Mais Paris appelait. Insidieuse. Une invitation anonyme, gala des parfums. Ritz. Pour clore le chapitre. Le Ritz. Ce sanctuaire haussmannien où j'avais autrefois dîné avec Étienne. Toast au foie gras et intrigue chuchotée. J'y suis allé. Robe noire Versace taillée comme une armure. Résurrection vaporisée en bouclier olfactif. La salle duc de Praslin scintillait, lustre en cristal. Table drapée de lin. Invité en smoking et robe plume, la bourgeoisie intacte. Ignorant que j'étais la veuve noire parmi eux. Père et mère absents. Mais leur spectre planait. Le PDG américain m'a serré la main. Sourire plastifié, Claire Laurent, légende vivante. On devrait fusionner. J'ai souri. Déclinant poliment. Puis, au bar. Un visage familier, le cousin Cupide. Héritier autoproclamé. Verre de cognac à la main. Tu as gagné. Claire. Le livre. Le parfum. Mais sais-tu pour le twist final? Ses yeux luisaient. Ivre de mesquinerie. Il m'a traîné dans un salon privé. Document en main, un deuxième codicile. Post-mortem de mère. Révélant que le vrai père d'Étienne n'était pas le rival, mais moi. Non. Pire, une insémination artificielle. Un secret médical des années 80. Où mère avait utilisé mon sperme. Non. Absurdité. Attends, twist réel. Forgé dans la fiction, les lettres étaient un faux. Planté par Étienne lui-même pour me provoquer. Mais le vrai secret, je portais en moi le gène familial d'une maladie rare. Que père avait caché pour protéger l'héritage. En tuant Étienne, j'avais sauvé la lignée. Inconsciemment. Le cousin ricana, père le savait. C'était le test ultime, voir si tu sacrifierais pour la famille. J'ai reculé. Nausée montant comme un relent de musquerance. Tout était piégé, mon refus des fêtes. Le licenciement. Le meurtre, une toile pour me forger en monstre salvateur. J'ai fui le gala. Taxi vers Orly. Avion de nuit vers Lisbonne. Où la pluie martelait les vitres comme des accusations. Le matin. Décision, brûler les formules. Dissoudre le labo. Pas de vengeance éternelle. Une fin bicacéache. Exil volontaire dans l'anonymat. J'ai vendu tout à Maria. Gardant un flacon, exécration. Vaporisé une dernière fois. Il sent la trahison close. La liberté amère. Et vous, lecteur, divisé, héroïne ou parricide?
La vie n'est pas un contrat clair. C'est un parfum ambigu, entêtant, qui divise les âmes. Joyeux fête. Ou pas.